tous, aujourd'hui petit exercice sur les complexes. Ça peut être un exercice de colle. Je vous montrerai deux façons de le faire. D'abord, façon vraiment avec les calculs et après, façon graphique. C'est toujours intéressant de voir un petit peu des illustrations graphiques des complexes. Et ici, vous allez voir, ça s'explique assez bien. Donc, on commence par la partie avec des calculs. Donc, module de z égale z plus z bar. Alors, la chose intéressante d'abord chez les complexes, c'est z plus z bar. Je rappelle que z, c'est donc, on va dire, x plus y. Voilà, ça c'est sa forme algébrique. X et y sont des réels. Z bar, x moins y. Et bien quand on fait z plus z bar, on tombe toujours sur un réel qui est 2x. C'est en fait 2 fois la partie réelle de z. Donc première conséquence, ça veut dire qu'ici, notre équation, c'est module de z égale 2 fois la partie réelle de z. Donc première conséquence, c'est que la partie réelle de z est positive. D'accord? Donc, première conséquence, partie réelle de z est positive. Ça, c'est intéressant. Alors, on va le garder en mémoire. De toute façon, ici, le souci, c'est qu'à gauche, on a un module, et les modules, il y a des racines carrées. Et on aime bien en maths éviter les racines carrées. Donc, on aime bien mettre au carré. Mais mettre au carré n'importe comment, c'est pas toujours, on n'a pas toujours le droit. Et donc, on avait déjà vu ça dans d'autres exercices. Quand on a a égale b, on peut mettre a carré égale b carré, à condition, ici, de garder une équivalence. Ou alors, il faudra vérifier vos résultats. Si vous voulez garder une équivalence, vous ne pouvez pas le faire tout le temps. Parce que, par exemple, x égale 1, c'est toujours l'exemple que je donne, ça implique x carré égale 1, mais attention, vous ne pouvez pas revenir, parce que les solutions de x égale 1, il n'y a que 1, alors que les solutions de x carré égale 1, il y a moins 1 et 1. Donc, vous voyez bien que ces deux équations ne sont pas équivalentes. Pour avoir une équivalence comme ça, quand on met au carré, il faut travailler uniquement sur des nombres positifs. C'est-à-dire que si vous êtes dans un ensemble où AB sont positives, alors A égale B, ça équivaut à carré égale B carré. Parce que vous pourrez aller à gauche, sans problème en mettant au carré, mais vous pourrez revenir, parce que vous connaissez le signe de A et B. Ça veut dire que si vous travaillez sur les nombres positifs, d'accord, si vous considérez que x est positif, dans mon deuxième exemple, eh bien x égale 1, c'est équivalent à x carré égale 1, parce que de toute façon, la seule autre solution qui était moins 1 n'est pas valable. Donc ici, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que module de z c'est positif, et partie réelle de z, on vient de dire que c'était positif, de toute façon. Donc, ici, c'est équivalent, à condition, bien sûr, de se rappeler que réel de z est positif. Parce que ça, on l'a plus. Donc, réel de z est positif, module de z est positif, ça c'est obligatoire, et donc je peux mettre au carré. Donc ça fera 4 parties réelles de z au carré. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce qu'à gauche, eh bien, le carré va faire disparaître la racine carré, qui apparaît dans le calcul du module. Le module de z. Alors je garde quand même l'information réelle de z positive. Ensuite, module z au carré, c'est donc partie réelle de z au carré, plus la partie imaginaire de z au carré, et ça sera 4 fois la partie réelle de z au carré. Alors résoudre avec des réels, des parties imaginaires, c'est toujours un peu plus difficile. Donc on va bien prendre notre z égale x plus y. C'est plus pratique, comme ça la partie réelle, ça sera x, la partie imaginaire, ça sera y. Donc ici, on va faire ça. Donc, alors il faut que ce soit clair dans votre façon de rédiger. On pose z égale x plus iy. Alors avec x et y qui sont deux réels, c'est important. Donc ici, ça équivaut à quoi? Donc x, c'est la partie réelle, elle sera positive. D'ailleurs, ici, l'équation, ça sera module de z égale 2x. Et ensuite, au carré, j'ai x2 plus y2, ça vous connaissez par cœur, égale à 4x2. Vous voyez, tout de suite, on arrive sur une équation cartésienne. C'est-à-dire une équation avec des x et des y. Cette équation cartésienne, elle me dit quoi? 3x, on va laisser y à gauche. y2 égale 3x2. Et x est positif. 2 égale 3, enfin y2 égale 3x2, comment fait-on? Alors, on peut passer des racines carrées. Moi, je dis un truc qu'on voit souvent, c'est qu'on met tout à gauche et on factorise. y2 moins 3x2 égale 0. Je factorise, c'est une identité remarquable. Ça me fait y moins racine de 3x fois y plus racine de 3x égale 0. On a une équation produit. Donc l'un des deux facteurs est nul. Et ça va nous donner deux équations de droite, ça dans le plan, avec surtout comme info qu'il ne faudra pas oublier quand même que x est positif. Ça veut dire que soit on a donc y égale racine de 3x avec x
positif, ou alors, hein, donc y égale moins racine de 3x avec x positif. Donc ça, y égale racine de 3x, bah, c'est une équation de droite, d'accord, qui passe par l'origine. Conclusion. Ça veut dire que comme on doit avoir x positif, on aura une demi-droite, d'accord, et ici une autre demi-droite. Alors une demi-droite qui va être croissante, c'est-à-dire qu'elle va monter quand elle va vers droite, et celle-ci va descendre. Alors je vais quand même représenter ça. Qu'est-ce qui caractérise une droite? Plein de... On peut donner des points, on peut donner un vecteur directeur ou un coefficient directeur, comme vous voulez. Donc ici on peut parler de... donc déjà, donc on va enlever ce symbole, donc solution. Donc les solutions donc sont déjà les complexes, hein, si on parle de complexes, qui s'écrivent z égale donc, alors ici si on prend x plus i, racine de 3x, avec x positif. Alors si je factorise, ça fait x facteur de 1 plus i racine de 3. D'accord. Alors ici, eh bien, vous reconnaissez 1 plus i racine de 3, vous devez reconnaître, hein, si on factorise par 2, vous faites apparaître 1 demi plus i racine de 3 sur 2, c'est un complexe d'une vedette. Ici, on a un cosinus 1 demi, c'est donc i pi sur 3. D'accord. Alors ça, c'est pratique à tracer, parce que x étant positif, 2x, c'est le module, et i pi, c'est donc, ça nous donne un argument de pi sur 3. Donc une demi-droite qui part de l'origine avec un argument de pi sur 3. Un deuxième ensemble, d'accord. Z égale donc, alors ici ça sera x fois 1, donc ici il y avait un moins, donc moins i racine de 3 avec x toujours positif, et donc ce z, hein, c'est donc l'ensemble des 2x, e, alors ici c'est le conjugué, donc c'est moins i pi sur 3. Voilà donc notre ensemble. Alors, je peux écrire ça avec un s égal, hein, ça fait s égale, donc 2x ei pi sur 3, virgule, donc point virgule 2x e moins i pi sur 3, avec x appartenant à R plus, d'accord. Les points images de cet ensemble de solutions, on doit tracer un angle de pi sur 3. Alors pi sur 3, si on trace ce cercle trigonométrique, d'accord, je vais tracer un petit quart super droit, j'ai donc ici un cosinus 1 demi, donc je suis par ici. Et donc ici, j'aurai le suivant. Voilà, ici. Ça veut dire que les deux demi-droites, donc on a celle-ci, voilà, et celle-ci. D'accord, donc deux demi-droites qui sont dirigées par les arguments pi sur 3 et moins pi sur 3. Analyse graphique de tout ça. Alors z plus z bar, quand on représente, je vais mettre un z quelque part ici. Donc ça c'est le point d'un fixe z. Z bar c'est son symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Et donc ici, vecteur d'un fixe z. Ici, d'un fixe z bar. Si je fais la somme des deux, qu'est-ce qui va se passer? Alors je vais sortir du dessin, mais ici je vais faire ceci, d'accord? J'obtiendrai un point donc m seconde. Là, j'ai oublié, mais ça c'est m'. J'obtiens un point m seconde d'un fixe, donc z plus z bar. Ce qu'on peut remarquer, c'est que donc z plus z bar ici, dans mon exemple, en termes de longueur, c'est un peu plus long. Hein, mais par contre, ici, hein, ça va vers la droite. D'accord? Et z plus z bar, c'est toujours porté par l'axe des abscisses. Parce que vous savez, on l'a dit tout à l'heure, que z plus z bar, c'est 2 fois la partie réelle de z. Ça veut dire que si votre partie réelle de z est négative, j'aurais pu faire une figure. Par exemple, si je fais une figure vers la droite, je prends un z ici, et donc son conjugué se représentera comme ça. Quand je fais la somme, j'obtiendrai ici un point image qui est à cet endroit-là, mais qui sera négatif, mais sur la gauche. Donc ça ne peut pas être égal au module de z. Donc la première conséquence, ce qu'on avait dit tout de suite tout à l'heure, c'est que donc ça veut dire forcément que la partie réelle de z donc, est positive, et donc le point mz, il appartient donc au demi-plan qui est sur la droite. Hein. Alors je ne sais pas comment j'appelais, donc P1, je ne sais pas s'il y a une notation pour les demi-plans, P'1, donc je ne vais pas l'appeler P, on croit que c'est un plan. Hein.
Je vais l'appeler là, donc zone 1, Z1, et cette zone 1, elle est donc, alors j'enlève tout ça, hein. Votre point image de Z, il est quelque part ici, dans ce demi-plan qui est à droite. Alors, ici, donc je vais faire un dessin en essayant de tout rentrer sur le même. Par exemple, je prends mon point image de Z ici. Vous avez compris que Z bar, sera là. Donc, la somme des deux va être ici. Donc, je fais ceci plus ceci, j'arriverai ici. Qu'est-ce qu'on veut, nous? On veut que le module de Z, ça soit égal à Z plus Z bar. Z plus Z bar, c'est donc une longueur puisque c'est positif. Sur ce dessin, Z plus Z bar, c'est donc la longueur au m secondes. Elle est ici. Module de Z, qu'est-ce que c'est? Module de Z, c'est la longueur OM. Mais c'est aussi la longueur OM' par symétrie. En fait, si je trace un cercle autour de O de rayon OM, eh bien ce cercle va passer aussi par M'. Voilà. Et c'est justement l'astuce dans cet exercice ici. C'est que, eh bien, la somme ici des deux, la croix que j'ai là, doit appartenir en fait au cercle. Donc ici, par exemple, on est trop loin. Et donc on va regarder un petit peu quelles conditions il faut pour que cette position de Z' se rapproche en fait du cercle. Un point Z un petit peu plus vers ici. Donc là j'aurai MZ, MZ, M', donc Z bar. Donc là, si je fais la somme des deux, donc je trace deux vecteurs et je fais la somme de ces deux vecteurs. Ici, j'obtiens donc ceci. Et donc j'aurai ici le point qui correspond à Z plus Z bar. Voilà. Et là, il faudrait que je fasse le cercle. Donc on va faire ça avec GeoGebra, ça sera beaucoup plus clair. Alors comment faire? On va créer deux curseurs. Donc je vais créer un premier curseur ici, que je vais appeler A, donc là on peut l'appeler X, mais ici on est obligé de laisser à 3. Ça sera l'abscisse donc du point M, donc elle est positive, donc on va être entre 0 et 5. Je crée un deuxième curseur, ça sera l'ordonnée B. Alors B peut être en haut ou en bas, donc on va laisser comme ça. Maintenant je crée mon point. Mon point M, c'est le point donc d'abscisse A d'ordonnée B. Voilà. Le voici. Et après on fera une... De toute façon, nous, on va travailler que sur la partie droite du plan. Donc ça, c'est mon point M. Et regardez, quand je vais bouger ici A et B, le point M, il bouge. Voilà, c'est ça qui est intéressant dans GeoGebra. Maintenant, je vais placer M'. M', le point de coordonnée, donc A, c'est le même. Par contre, l'ordonnée, c'est moins B. Voilà. Vous voyez M', conjugué. Les points sont symétriques par rapport avec des abscisses. Le point O, bien sûr, je le crée au coordonnées 0, 0. Voilà. Et maintenant, je vais créer le point M seconde. Voilà, M seconde. Alors, coordonnées, c'est Z plus Z', donc c'est 2A et 0. Le voici. Maintenant, je vais faire le cercle. Donc, le centre O passant par M. Ouais, je vais essayer de régler. Alors, je vais vous représenter ici les vecteurs, que vous voyez bien un petit peu les sommes des vecteurs OM et OM'. Et après, on va bouger le point M pour que la somme, finalement, fasse que le cercle passe par M secondes. Voici, donc ici, ouais, je vais bouger. Alors, si je bouge la valeur de A ici, vous voyez, plus je vais à droite, plus je réduis en fait l'angle ici entre l'angle M au M', plus je le réduis ici, plus mon point M' s'éloigne. Donc je dois réduire l'angle, vous voyez. Et plus je réduis, plus mon point M, vous voyez, voilà. Vous voyez. Et il y a un moment, il est à l'intérieur. Donc il faut trouver en fait ce moment ici où le point M seconde est exactement sur le cercle. Alors il semble ici, sur la figure, que ça soit le moment où on a cette figure-là. Alors, à quoi elle correspond, cette figure? Alors, déjà, on voit que c'est un losange. On va le démontrer assez facilement. De toute façon, c'est toujours un losange, ici, la figure rouge. On va voir à quel moment il faut. Qu'est-ce qu'il faut comme caractéristique pour qu'on soit exactement ici. Je vais faire quelques notations ici. Donc, OM, ici, on a comme longueur module de Z. Ici, on a dit par symétrie, on a module de Z. Le point M seconde, il est censé appartenir au cercle. Donc, on doit aussi avoir ici module de Z. Donc, conclusion. Ici, j'ai donc trois segments qui ont la même longueur. Ensuite, par construction, OM, M', enfin OM, M seconde, M', c'est un losange. Parce que OM et OM', ici, ont même longueur. Donc, vous formez pour additionner,
formule du parallélogramme. On a un parallélogramme, mais qui a ici les deux côtés de même longueur. Donc les quatre côtés de même longueur, c'est un losange. Donc vous avez un losange avec ici module de Z. Module Z, puisque c'est un losange, vous avez ici encore module de Z. Et ici, par symétrie, module de Z. Donc le triangle du haut, OM, M seconde, c'est un triangle équilatéral, obligatoirement. Et dans un triangle équilatéral, eh bien, on a des angles et des angles qu'on connaît. Parce qu'ici, ça veut dire qu'on a un angle de pi sur 3 dans le sens indirect. Et ici, on a un angle de moins pi sur 3. Donc le point met à droite, de façon à ce que l'angle ici, entre l'axe horizontal, ici, donc le vecteur U, et le vecteur M, soit de pi sur 3. Donc ça, c'est la demi-droite. Portée donc par un angle de pi sur 3, donc c'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure. C'est l'ensemble des points. C'est les multiples de EI, pi sur 3, avec un coefficient positif, pour qu'on ait que la demi-droite. Et ensuite, eh bien pareil, pour moins pi sur 3. Alors, je vais vous illustrer ça un petit peu. Ici, je vais d'abord donc placer l'origine. Tout de suite, on va reconstruire. Voilà, vous tapez O, 0,0, voilà. On a l'origine. Ensuite, je vais la tracer, cette droite. Alors, je vais créer un curseur, comme ça va bien représenter l'exercice. Voilà, ça sera mon X. Ok, donc il est positif, donc il commence à 0. Je peux après aller plus loin si j'ai envie. Ensuite, je vais créer le point M. Le point M, donc... Alors, les coordonnées. On est sur du pi sur 3, donc un cosinus et un demi, et un sinus racine de 3 sur 2. Donc, si je mets ici une abscisse A, l'ordonnée sera racine carrée de 3 fois l'abscisse. Donc, ici, je mets racine carrée de 3 fois A. Voilà. Quand je bouge, en fait, vous allez voir le point, la valeur de A ici, on se déplace sur cette demi-droite. Et on vérifiera qu'on a le bon angle. Mais vous voyez, ici, je trace ce cercle-là, c'est le cercle trigonométrique. Je vais tracer la droite. Alors, je ne vais pas tracer ça, je vais une demi-droite. Voilà. Voilà. Et ici, quand je bouge la valeur de A, mon point se déplace sur la demi-droite. Maintenant, je crée M'. Donc, je vais faire exactement pareil. Ça a été vite. A, virgule, par contre, moins racine de 3 fois A. Le point M, vous ne le voyez pas, il est en dessous certainement. Le voici. Donc, je crée encore ma demi-droite, ici, O, M'. On n'est pas loin maintenant, on va créer M seconde. Simple, on a dit que c'est un point donc, qui a pour abscisse 2A et qui est sur l'axe des appuis. Donc 2A, 0. Voilà, ça c'est mon point M seconde. Je vais tracer dans le cercle. Il m'intéresse plus que le cercle trigonométrique, le cercle. Donc O, M, voilà. Et vous voyez qu'il passe par M seconde. Je bouge le point M, c'est-à-dire je fais bouger la valeur du A. Eh bien, le point M seconde est toujours sur le cercle, voilà, de centre haut de rayon M'. Et donc, on a toujours ce joli triangle ici, équilatéral. Je vais le mettre bien en évidence ici, voilà. Quand je bouge donc A, ce triangle en fait reste équilatéral, vous voyez, une sorte d'homothétie, hein, ici de centre haut. Et voilà. Et donc, voilà pourquoi. Eh bien, graphiquement, on retrouve ces deux demi-droites, et donc ça conforte notre raisonnement par le calcul. Voilà, j'espère que ça vous a plu, cette visualisation par GeoGebra. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à bientôt.